7h13, Yazid. Bonjour Yazid. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous vraiment Yazid ce matin, hein. Vraiment, parce que je me souviens de ce fait divers effroyable que vous avez vécu, plage des Catalans. La plage des Catalans à Marseille, c'est une plage célèbre, très fréquentée l'été. C'était le 8 juillet dernier. Vous surveillez la plage à Marseille, elle est bondée. Un groupe d'une quinzaine de jeunes s'en prend un couple de touristes lyonnais à leur bébé. Alors vous intervenez, évidemment, vous portez à leur secours, vous les sauvez, mais là, vous êtes pris à partie par une quarantaine de jeunes et les coups pleuvent, ils vous sautent dessus, hein, Yazid. Exactement. Écoutez, déjà, je vous remercie de me donner la parole. Mais je vous en prie. Je souhaiterais tout d'abord, avant de parler des faits, remercier dans cette affaire grave le juge d'instruction, M. Muller-Valéry, ainsi que le service de police chargé de l'enquête, à savoir les écrimes de Marseille, qui ont fait un travail remarquable, et cela jusqu'à ce jour. Et ça continue encore. Donc, je remercie également mon avocat qui abat un travail monstre. Donc, pour revenir aux faits, M. Bourdin, effectivement, le 8 juillet 2013, j'étais en poste sur la plage des Catalans en tant que chef de poste, maître nageur, sauveteur de la police nationale. Et je vois donc dans l'eau, dans la zone de baignade, un attroupement d'une quinzaine de personnes qui, lorsque je m'approche, je constate qu'ils étaient en train de se faire lyncher royalement par une quinzaine d'individus. J'ai trouvé ça inadmissible, je suis intervenu rapidement, je me suis interposé en mettant quand même ma vie en péril. J'ai sauvé et protégé donc ce couple qui aujourd'hui m'ont remercié également dans les médias. Et malheureusement, ça s'est retourné contre moi alors que j'ai fait une intervention correcte, dans les règles, sans violence dans un premier temps. Et une vingtaine, trentaine de jeunes se sont regroupés autour de moi, toujours dans l'eau avec l'eau à hauteur de hanche, et m'ont lynché et noyé lâchement, voilà. Ouais. Heureusement, votre adjoint, resté sur la plage, est intervenu, arrive à éloigner le groupe, il fait usage d'une bombe lacrymogène, vous vous en sortez, mais de justesse, vous êtes hospitalisé une quinzaine de jours. Tout à fait. Et 8 mois après, Yazid, vous n'avez toujours pas repris le boulot, hein? Mais écoutez, je suis toujours en arrêt de travail. Hein. Je suis suivi dans un centre spécialisé des chocs et stress post-traumatiques. Quand une victime subit ça, une telle agression, et pratiquement en arriver à la mort à une minute près, on peut être que suivi. On a des flashbacks, on a des insomnies, perte d'appétit. Je veux dire, on n'est pas bien du tout. Là, aujourd'hui, j'ai eu une paralysie faciale qui s'est transformée en parasthésie, une insensibilité du côté gauche du visage, de tout le côté droit du corps, je ne sens plus rien. J'ai eu une perte d'acuité visuelle donc de l'œil gauche. Je porte une gouttière au niveau de la bouche, donc suite aux nombreux coups reçus à la tête et à la face, et j'ai de nombreux problèmes de mâchoire aujourd'hui. Il y a encore d'autres séquelles, mais il ne faut pas oublier l'impact que ça a sur la famille et tout l'entourage. Évidemment, Yazid, on pense à vous. 8 jeunes mineurs ont été mis en examen dans cette affaire, j'ai vu. Oui, tout à fait. Ben, écoutez, il y a une vérité quand même que je tiens à rétablir, c'est que des hommes politiques marseillais, le 13 mars 2014, à la radio, ont dit que les agresseurs étaient tous en prison, et la vérité est qu'ils sont en liberté ou placés en foyer à l'extérieur de Marseille. C'est pas la faute du juge d'instruction ou de la police, pas du tout. C'est la loi qui veut ça, malheureusement. Et aujourd'hui, on arrive à des menaces dans la rue, de copains de ces jeunes qui ont été interpellés et mis en détention provisoire puis libérés le 17 février et le 3 mars dernier. Donc j'ai été menacé de mort en plein centre-ville de Marseille car j'ai été reconnu donc par certains. Oui, parce qu'aujourd'hui, certains de vos agresseurs, de nombreux agresseurs, sont en liberté donc, et vous êtes menacé de mort. Exactement, mais il faut savoir que ce ne sont pas les jeunes qui ont été mis en cause dans un premier temps. Hein. Ce sont les copains qui se sont fait justicier en me recroisant donc le 17 février et le 3 mars, les collègues de ces jeunes qui ont été mis en détention provisoire à la base. Et je veux dire, donc ça a été pour moi un traumatisme assez grave de revivre ça, savoir ils étaient une vingtaine donc au 3 mars, menacés de mort en pleine ville, des cris sur mon institution, des injures sur ma personne. Ça a été vraiment quelque chose de très dur à vivre. Yazid, vous vous sentez abandonné par votre hiérarchie puisque votre administration ne vous a pas décoré pour votre sauvetage parce que vous avez sauvé ce couple et leur enfant, et la cure psychosomatique que vous devez effectuer ne sera que très partiellement prise en charge par votre administration.
Oui, tout à fait. Donc, avant de parler de cet abandon, je souhaite dire que le juge d'instruction a fait son travail au mieux, tout comme la police, et qui applique les textes et les lois. Il Bon. faut bien le rappeler, au vu de l'évolution de la société, il faut changer rapidement ces lois et soutenir concrètement les victimes, et depuis des années qui sont oubliées, justement. Ce sont les lois, l'ordonnance de 45, les lois qui font que ces mineurs sont toujours en liberté malgré plusieurs crimes ou actes de délinquance. Voilà, donc ces victimes-là, il faut y penser. On a changé la loi pour les auteurs, changeons la loi pour les victimes. Et entendons-les aujourd'hui. C'est le temps, il faut changer. Le changement, c'est maintenant, a-t-il dit il y a peu de temps. Donc concernant l'abandon, oui, suite à ces traumatismes, on sait qu'elle doit faire des soins spécifiques qui ne sont pas pris en charge en totalité par mon administration. Je trouve ça terrible et je suis dans un grand désarroi. Aujourd'hui, je ne peux pas me soigner correctement et j'attends une réponse rapide de mon administration. Et concernant la récompense dont vous avez parlé, effectivement, on m'a remis un diplôme d'acte de courage et dévouement. Au bout de 9 mois, j'ai toujours pas été décoré. Je trouve ça inadmissible, 9 mois pour faire une décoration. Et on me propose aujourd'hui, en quelques jours, le galon de brigadier. Il faut savoir, ça c'est très important, j'ai l'examen depuis 2010, et que j'ai réussi le brigadier, et depuis 2010, d'autres fonctionnaires ont passé le même examen, et certains, pour ne pas dire plusieurs au niveau national, ont déjà été nommés alors qu'ils auraient dû attendre, tout comme la majorité, leur tour. Et donc nous sommes plusieurs au niveau national à être déjà lésés sans rien dire. Aujourd'hui, je me trouve une deuxième fois lésé, M. Bourdin, ça il faut bien l'entendre. Je trouve donc que c'est une reconnaissance illégitime et qui n'est pas du tout à la hauteur de ce que je vis depuis. Et les séquelles, voilà. Merci donc, Yazid. Merci écoutez, pour votre témoignage. Vite, je souhaiterais rajouter une dernière chose. Mais très vite, Yazid. Oui, très vite. Il y a un lien Facebook pour soutenir ma cause et la cause de toutes les victimes. Sur Facebook, c'est soutien Yazid, YAZID, policier. Et j'espère que tout le monde m'entendra et qu'on aura un gros soutien pour y arriver. La dernière chose, la plus importante, M. Bourdin. Oui, non, mais Yazid. C'est vraiment important. Monsieur Menucci, à la radio, sur Europe 1, le 13 janvier 2014, a dit qu'il était mon ami car j'étais une personne remarquable. Je l'ai sollicité à plusieurs reprises depuis plusieurs mois. J'attends aujourd'hui une réponse concrète de sa part s'il veut vraiment me soutenir. Voilà. Bon. Je vous remercie, M. Bourdin, et ne remercie faites tous pas les trop fonctionnaires confiance aux responsables politiques, mon cher Yazid. Écoutez, Merci, Yazid. Pardon, j'ai oublié de vous couper. Yazid, il est 7h21. Vous êtes sur RMC. Non, mais je comprends, mais il arrive au moment où j'ai des impératifs.